Très heureux de vous retrouver en direct du Stade de France avec déjà une très belle ambiance. Nous sommes à 99 jours exactement de l'ouverture de la Coupe du Monde. Bonsoir Bichente, bonsoir Arsène. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. On s'est régalé il y a 3 mois et demi avec ce fameux France-Ukraine ici dans une ambiance de folie avec ce fameux 3-0. On espère Bichente que l'histoire est lancée pour les Bleus. Il faut entretenir la flamme. Et ça passe par un bon match ce soir face à une des meilleures nations au monde avec des joueurs de talent sur le terrain. C'est vrai que on a envie que cette équipe de France soit très bonne encore une fois, avec milieu de terrain en particulier qui m'a beaucoup plu. Matuidi, Cabaye, Pogba à renouveler. Avec en face Arsène une toujours belle équipe des Pays-Bas. Oui, ça servira à nous étalonner parce que la Hollande sera une des favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Et ils ont toujours la volonté de jouer à partir de derrière. Ils ont toujours la volonté de construire le jeu à partir de derrière et un très haut niveau technique. Parmi les joueurs de l'équipe de France qu'on attend ce soir, il y a bien sûr Yohan Cabaye, l'excellent milieu parisien que Fred Calange a rencontré il y a quelques minutes. Bonsoir messieurs, bonsoir Yohan. Bonsoir. 3 mois et demi après France-Ukraine, êtes-vous excité de retrouver le Stade de France ce soir? Ouais, forcément, on a vécu une très belle soirée avec une qualification au bout. Donc forcément, revenir à 3 mois et demi après, voilà, on est tous très contents et hâte de disputer ce match, même si c'est un match amical, c'est une belle affiche. Et voilà, on a envie de continuer sur notre lancée et de faire quelque chose de bien encore ce soir. Et justement, quel a été l'objectif fixé par Didier Deschamps pour ce match amical face aux Pays-Bas? Mais je pense refaire la même chose ou du moins avoir le même état d'esprit que face à l'Ukraine. Et voilà, on sait que le stade va être plein, le public revient petit à petit derrière l'équipe, donc ça c'est une très bonne chose et c'est à nous de le garder avec nous pour qu'on puisse être soutenu pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est très important ce soir de garder la même mentalité sur le terrain et de faire les mêmes efforts surtout. Merci Yohan, bon match. Alors dans cette équipe, il y a Cabaye, il y aura bien sûr Karim Benzema, on va en reparler, mais il y a également un petit nouveau monsieur, Antoine Griezmann, le joueur de la Real Sociedad, qui va faire ce soir son apparition. Ouais, plus que son apparition, il est titulaire et c'est une chance énorme pour lui, puisque je pense qu'il va peut-être jouer son ticket pour la Coupe du Monde. Ouais, que s'il fait un bon match, il sera de la partie. Il fait partie de cette jeune génération talentueuse de joueurs français. Il y en a beaucoup dans cette liste de Didier Deschamps. Il y en a 9 qui ont moins de 25 ans. Et lui, il a un vrai coup à jouer. Alors là, il va jouer sur le côté gauche parce que Franck Ribéry est blessé. Mais sur ce côté droit, on n'a pas trouvé le joueur idéal. Ça peut être lui, joueur de couloir, rapide, très bon dribbleur. Et surtout cette année, il vole avec son équipe de la Real Sociedad. Et on l'a vu pendant que vous parliez Bichente sur ces images, il est arrivé très détendu au Stade de France avec le sourire. Voilà, on lui souhaite évidemment le meilleur avec les Bleus. Arsène, il y aura Antoine Griezmann. Et puis dans l'axe, un joueur en forme, c'est Karim Benzema. Il s'est imposé tout simplement parce qu'il a un talent énorme. Il a souvent été, à mon avis, jugé très durement et très sévèrement en France. Mais je pense qu'il éclate à la fois parce qu'il est plus mûr, mais aussi parce que dans son club, il a moins de concurrence. Et le départ d'Higuaín a aussi contribué à l'éclosion de Benzema. Karim Benzema qui avait été très bon face à l'Ukraine et qui a le regard des beaux jours aux côtés de Raphaël Varane. Et puis une dernière minute, on attendait Laurent Koscielny dans la charnière centrale, Bichente, et finalement ça sera Yakim Mangala. Et apparemment, Arsène est un peu plus au courant que nous, je pense. Pas que Laurent Koscielny a un petit souci musculaire, pour ça qu'il est sur le banc. Oui, il a un souci musculaire au niveau des ischios. Il a passé des radios qui sont plutôt rassurantes, mais Deschamps a préféré ne pas prendre de risque et à mon avis, il a très bien fait. Mangala qui est un joueur et qui était au Standard de Liège, qui est ensuite passé et qui est toujours à Porto. Ça fait d'ailleurs 2 joueurs avec Antoine Griezmann qui ne sont pas passés par le championnat de France, puisque Antoine Griezmann est passé par l'Espagne et Yakim Mangala n'a jamais joué dans le championnat de France. Il a fait la Belgique et le Portugal. Parce que les jeunes partent de plus en plus tôt et ils nous reviennent quand ils ont réussi ailleurs dans les clubs. Allez, la compo tactique de l'équipe de France, Bichente et Arsène, avec les joueurs qui ne vont pas tarder à rentrer évidemment sur la pelouse. Vous allez la voir, on l'a détaillé en ce qui concerne Antoine Griezmann, Karim Benzema et la charnière centrale. Et avec ce milieu très intéressant, Cabaye, Matuidi, Pogba. Oui, on a envie de revoir ce milieu à 3 qui a été excellent face à l'Ukraine. Pour moi, c'était peut-être la force de cette équipe de France.
Et on a envie de la continuité. Et puis après, une animation offensive avec Valbuena qui fait un peu les frais finalement de ce milieu à 3 parce que c'était le meneur de jeu de cette équipe de France qui est obligé de se décaler sur le côté droit. Il le fait, mais c'est pas forcément sa meilleure position. Et puis en attaque, vous l'avez dit, Karim Benzema qui est étincelant avec le Real Madrid, qui a retrouvé la pleine confiance. Et le petit jeune Antoine Griezmann, on lui souhaite de faire un gros match ce soir. La composition néerlandaise alignée ce soir par Louis van Gaal, le sélectionneur national batave. Il y a du beau monde. Il y a notamment Robin van Persie qui est bien là, Arsène. Il y a Robin van Persie qui est bien là. Il y a aussi du beau monde sur le banc, parce que Robin, par exemple, est sur le banc. Mais comme toujours, Van Gaal est un homme qui a ses idées, mais qui a le courage de les appliquer. J'aime bien la diplomatie. Il fait débuter ce soir des joueurs comme Boetius, Promesse. Et il a un milieu aussi qui est très fort, parce qu'il y a Schneider que tout le monde connaît, mais aussi Strootman qui s'est révélé cette année à la Roma. Qui fait le bonheur de l'équipe de Rudi Garcia. Robin van Persie, meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise. Il a dépassé Patrick Kluivert. C'est une sacrée référence. Ouais, joueur de grande classe, joueur racé, qui a une première touche exceptionnelle. Il est beau à voir et je pense que ce soir ce sera un duel intéressant contre nos défenseurs centraux. On va retrouver Fred au bord de cette pelouse du Stade de France, près des supporters français, Fred. Avec un engouement, messieurs, extraordinaire, puisque cela fait 15 jours que les 80 000 billets ont été vendus. La dernière fois que c'est arrivé pour un match amical, rendez-vous compte, c'était déjà il y a 3 ans pour France-Brésil. Et il y aurait eu plus de 100 000 demandes pour ce match. Côté néerlandais, ils seront 1 millier pour ce match face aux Pays-Bas. Une équipe des Pays-Bas qui réussit pas forcément à l'équipe de France, puisqu'on reste sur 3 matchs sans victoire face aux Pays-Bas. Et la dernière fois qu'on les a battus, eh bien c'était en 1997 au Parc des Princes, avec un certain Vicente Lizarazu, mais sans le sélectionneur Didier Deschamps, qui était forfait de dernière minute. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, quelques-uns. J'en ai quelques-uns avec l'équipe de France. Ce qui est intéressant dans l'équipe de Hollande, c'est quand Van Gaal a pris l'équipe, il a dit à Van Persie, tu ne joueras pas dans mon équipe. C'est Huntelaar qui va être l'avant-centre. Non seulement Huntelaar ne joue plus, mais Van Persie est capitaine. Les joueurs de l'équipe de France qui vont sortir d'ici quelques secondes avec Antoine Griezmann. On est dans le couloir du Stade de France. Paul Pogba et Hugo Lloris qui fait une grosse saison à Tottenham. On se demande si Franck Ribéry va serrer la main à Van Gaal parce que c'était très tendu au Bayern entre lui et Van Gaal. Patrick Kluivert, grand joueur de la sélection néerlandaise, qui connaît bien Louis van Gaal, qui est son adjoint aujourd'hui avec Danny Blind. Ils ont remporté la Ligue des Champions en 1995 ensemble avec l'Ajax. C'était face au Milan AC. Et puis Didier Deschamps qui va essayer d'emmener cette équipe le plus loin possible au Brésil. Je vous l'ai dit, on est à moins de 100 jours. Le compte à rebours a commencé à défiler très vite avec la liste des 23 qu'il faudra donner avant début juin et les matchs amicaux. Oui, parce que ce soir, il y a des joueurs qui sont sûrs d'y aller. Ce qui est intéressant ce soir, surtout, c'est l'observation des joueurs qui peuvent y aller. Mais il y a toujours une surprise de dernier moment. Un joueur qui n'est pas là ce soir, mais qui va y aller. Et celui-là, il regarde le match ce soir, il ne sait pas encore qui va y aller. France-Pays-Bas, on a vu Mathieu Valbuena lever les yeux au ciel. Superbe ambiance dans cette enceinte. Avec dans un instant les hymnes, en commençant bien sûr par l'hymne néerlandais. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de vous lever afin de respecter les hymnes nationaux.
l'ouest de la gare républicaine et on commence par l'hymne national des Pays-Bas. Match important évidemment pour Grégory Van der Wiel, le latéral du Paris Saint-Germain, la Marseillaise dans l'heure d'équipe de France. Superbe Marseillaise pour ce France-Pays-Bas. Les Néerlandais qui sont sur une série de 17 matchs sans défaite. Ils n'ont pas perdu un match lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On marque une pause et on se retrouve.